Je m'appelle Père Michael Odibo et je sers l'Église en Afrique de l'Est depuis 23 ans. Je suis né au Kenya, ordonné en Ouganda, et j'ai porté l'Évangile dans les villages où la poussière s'accumule si lourdement sur la Bible qu'il faut l'essuyer avant de la lire chaque matin. Ceci témoigne d'une foi inébranlable et d'une profonde intervention divine au Soudan. J'ai été témoin de beaucoup de choses au cours de mes années de ministère, frères et sœurs, des choses qui ont mis ma foi à l'épreuve et d'autres qui l'ont considérablement renforcée. Mais je veux vous parler aujourd'hui d'un événement si extraordinaire au Soudan, un véritable miracle soudanais, que même aujourd'hui, 3 ans plus tard, mes mains tremblent quand j'en parle. C'est un récit puissant du miracle accompli par la Vierge Marie. Rien, absolument rien, au cours de mes décennies de service, n'aurait pu me préparer à ce que j'allais voir dans ce coin oublié du monde où le ciel et la terre s'entrechoqueraient d'une manière qui me laisse encore sans voix. Tout commença, comme c'est souvent le cas, non pas par le tonnerre ou les éclairs, mais par des murmures, de doux murmures qui s'amplifièrent, comme un ruisseau se transformant en rivière. J'étais à Juba pour une petite retraite pour catéchistes lorsqu'une jeune fille, âgée d'A sans grave peine 7 ans, s'est approchée de moi après la prière du soir. Elle s'appelait Amara et son regard avait cette clarté particulière que possèdent parfois les enfants lorsqu'ils voient au-delà de notre monde. Elle tira sur ma soutane de ses petits doigts insistants et dit dans un anglais approximatif mêlé d'arabe, « Père, tu dois aller vers le nord. La mère t'appelle vers le nord. Elle dit que son fils a besoin de toi. » Je lui ai alors souri, comme nous, les adultes, sourions aux enfants quand nous les croyons en train de jouer, et je lui ai caressé doucement la tête. Mais Amara ne m'a pas souri en retour. Elle a serré ma main avec une force surprenante et a répété, « La mère t'appelle au nord, Père. Tu dois partir avant que le sable ne le recouvre. » Ce soir-là, j'ai renoncé à cette idée, frères et sœurs, et je vous l'avoue maintenant, la honte au cœur. J'ai écarté cela, pensant que c'était l'imagination d'un enfant qui avait trop entendu d'histoires bibliques. Mais 2 jours plus tard, pendant la messe du matin, un catéchiste âgé nommé Issef s'est levé pendant l'homélie, ce qu'il n'avait jamais fait en 40 ans de service fidèle. Son visage buriné était pâle et sa voix tremblait lorsqu'il a dit, « Pardonnez-moi, Père, de vous interrompre, mais je dois parler. La nuit dernière, j'ai rêvé d'un prêtre enseveli sous le sable, appelant à l'aide. Au-dessus de lui, j'ai vu une femme vêtue de bleu, les mains couvrant le sable pour l'empêcher d'entrer dans sa bouche. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit, « Dis au Père Michael de se dépêcher vers le nord. » Mon intercession ne durera pas longtemps. Toute l'assemblée s'est tue. On entendait le vent souffler dans les eucalyptus dehors. On entendait son propre cœur battre dans ce silence. J'ai essayé de continuer la messe, mais ma voix tremblait. Le même après-midi, un autre signe est arrivé. Une réfugiée du Darfour, que je n'avais jamais rencontrée auparavant, s'est présentée au bureau paroissial. Elle était maigre, usée par des années de déplacement, son foulard décoloré par les nombreux lavages dans l'eau de la rivière. Elle s'assit en face de moi et me dit d'une voix fatiguée, « Père, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne connais même pas votre nom. Mais depuis 3 nuits, je vous vois dans mon sommeil. Vous voyagez vers le nord, vers un lieu de terre rouge et d'épineux. Il y a là-bas un homme, un saint homme, et il est sous terre. La Sainte Mère veille sur lui, mais elle t'attend. Elle m'a dit de trouver le prêtre à la croix d'argent, celui qui la porte toujours. Elle m'a montré le petit crucifix en argent que je portais autour du cou, un cadeau de ma mère le jour de mon ordination, que je n'ai jamais enlevé. Mon sang se glaça, hermano. 3 personnes, 3 confirmations distinctes, et je n'avais parlé à personne des autres. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai prié le rosaire jusqu'à en avoir mal aux doigts, marchant de long en large dans ma petite chambre tandis que le ventilateur de plafond claquait au-dessus de moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais du sable rouge, et j'entendais une respiration, laborieuse et désespérée, venant des profondeurs de la terre. C'était plus qu'une intuition, c'était un appel clair à assister à un miracle soudanais, à une intervention divine au Soudan. À l'aube, je suis allé parler à l'évêque Emmanuel. Je lui ai tout raconté, l'enfant, le catéchiste, la réfugiée. Il m'a écouté en silence, les doigts croisés sous le menton. Et quand j'ai eu fini, il m'a dit simplement, « Alors, tu dois partir, Michael. » Quand la mère appelle, nous répondons. Il a organisé mon voyage avec une petite délégation qui apportait du matériel médical à un village près des monts Nouba, au Kordofan méridional. Le voyage durerait 3 jours en camion, à travers des régions où la paix était fragile et où les routes n'étaient que des esquisses dessinées dans la poussière. Nous sommes partis le lendemain matin,
5 d'entre nous entassés dans un pick-up Toyota qui avait connu des décennies meilleures. Le chauffeur, un musulman nommé Ibrahim, connaissait les routes de l'arrière-pays, où les points de contrôle gouvernementaux étaient rares. À côté de moi était assise Grace, une religieuse ougandaise qui dirigeait une clinique pour enfants malnutris, et 2 jeunes étudiants en médecine de Nairobi, bénévoles pendant leurs vacances universitaires. La chaleur nous a frappés dès notre départ de Juba, un mur d'humidité qui nous donnait l'impression de respirer comme une soupe chaude. Mais alors que nous roulions vers le nord, l'humidité a cédé la place à une chaleur sèche, de celle qui vous gerce les lèvres en quelques heures et vous donne la peau douce comme du papier. Sœur Grace m'a offert de l'eau dans une carafe en plastique. Tandis que je buvais, elle m'a dit doucement, « Père, j'ai aussi rêvé quelque chose la nuit dernière. Je ne voulais rien dire, mais maintenant je dois le faire. Je t'ai vu creuser le sable à main nue, et tes doigts saignaient, mais tu ne voulais pas t'arrêter. Et il y avait une femme qui vous regardait, et elle pleurait, mais ses larmes n'étaient pas de tristesse. C'étaient des larmes de joie, Père. Des larmes de joie. Je la fixai, l'eau oubliée dans ma main. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant de partir, demandai-je. Elle sourit tristement. Parce que j'avais peur que tu penses que j'essayais de t'influencer. Mais maintenant que nous sommes en route, tu dois savoir. Peu importe ce vers quoi nous allons, c'est réel et cela nous attend. Les étudiants en médecine nous regardaient avec perplexité. Mais Ibrahim, qui écoutait en conduisant, me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et dit, « J'ai vécu ici toute ma vie, Père. J'ai vu des choses qui poussent les hommes à s'interroger sur ce qui est possible. Si la Vierge apparaît aux chrétiens, alors Allah le permet pour ses desseins. Je vous conduirai où vous voudrez. » Sa foi, exprimée si simplement, m'a profondément touché. Le premier jour de voyage s'est déroulé sans incident, si l'on peut qualifier de simples 10 heures de route chaoteuse sur une terre battue. Nous avons traversé des villages où des enfants couraient à côté de notre camion, nous saluant de la main et nous criant des salutations. Nous nous sommes arrêtés un jour pour faire le plein dans un complexe où le propriétaire, un vieil homme aux joues marquées de cicatrices tribales, nous a offert du thé. Tout en versant le liquide sucré et fort dans de petits verres, il m'a regardé et m'a dit, « Vous allez à l'endroit où se trouve le prêtre enterré. » Oui. Ma main s'est figée à mi-chemin de ma bouche. « Comment sais-tu ça ?» ai-je murmuré. Il haussa les épaules, impassible sur son visage buriné. « Les nouvelles circulent dans le désert, Père. Le vent porte les histoires. On dit qu'un prêtre catholique a été enterré par des hommes en colère quelque part au-delà des contreforts des Nubas. On dit qu'il est là depuis des jours. On dit qu'il devrait être mort, mais il ne l'est pas. On en parle sur les marchés, dans les mosquées et dans les églises. On dit que c'est un miracle ou une malédiction, selon à qui on pose la question. Mon cœur s'emballa. Ce n'était plus de simples visions et rêves, c'était quelque chose de réel, de terrible et d'urgent. Depuis combien de jours est-il enterré, demandai-je. Le vieil homme compta sur ses doigts. C'est le 4e jour, selon les commerçants qui sont passés hier. Ils disent que les extrémistes l'ont enterré parce qu'il refusait de renier sa foi. Ils lui ont donné le choix, renier le Christ ou être enterré. Il a choisi la terre. Il a dit cela avec un mélange de respect et de tristesse. Beaucoup d'hommes auraient prononcé ces mots juste pour sauver leur peau, Père. Mais celui-là, il ne l'a pas fait. Alors ils l'ont enterré jusqu'au cou dans le sable et l'ont laissé mourir. Mais il n'est pas mort. Pas encore. Le vieil homme marqua une pause, puis ajouta doucement, certains disent l'entendre chanter des hymnes la nuit. D'autres disent que sa voix est portée par le vent, et que ce n'est pas la voix d'un mourant. C'est la voix de quelqu'un qui n'est pas seul dans cette tombe. Cela confirmait qu'un prêtre avait été enterré vivant, et qu'un miracle était en train de se produire. Nous sommes partis immédiatement après avoir fini notre thé, sans même prendre le temps de manger le pain que le vieil homme nous avait offert. Le camion semblait maintenant ralentir, chaque kilomètre s'étirant à l'infini. Sœur Grace a commencé à réciter le rosaire à voix haute, et nous l'avons tous rejointe. Même Ibrahim murmurait des prières en arabe tout en conduisant. Le paysage changeait à mesure que nous gravissions les contreforts. Le maquis plat a cédé la place à des affleurements rocheux et à des acacias épars. Le sol est devenu plus rouge, la teinte exacte que j'avais imaginée. Alors que le soleil commençait à se coucher le 2e jour, teintant le ciel d'orange et de violets intenses, l'un des étudiants en médecine, un jeune homme nommé David, a soudainement pointé du doigt devant lui et a crié, « Regardez, vous voyez ça ?» Nous avons tous tendu la main pour regarder dans sa direction. Là, flottant au loin au-dessus d'un bosquet d'arbres,
une lumière ni celle d'un feu de camp ni celle d'un véhicule. C'était différent. Elle était douce, diffuse, presque comme le clair de lune, sauf que la lune n'était pas encore levée. Elle semblait pulser doucement, comme une respiration. Ibrahim ralentit le camion, les jointures blanches sur le volant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « Je conduis sur ces routes depuis 20 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel. » Nous avons observé en silence la lumière qui continuait de briller dans l'obscurité grandissante. Puis, comme par magie, une volée d'oiseaux, des centaines, s'est élevée des arbres et a commencé à tourner autour de la lumière en formation parfaite. Ils n'ont émis aucun bruit. D'habitude, au crépuscule, les oiseaux sont bruyants, s'interpellant, s'installant pour la nuit. Mais ces oiseaux étaient absolument silencieux, tournoyant dans la lumière mourante comme un halo de vie. Sœur Grace halta et me saisit le bras. « Père, souffla-t-elle, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il est. » Je savais qu'elle avait raison. Chaque fibre de mon être savait qu'elle avait raison. C'était le signe qui nous menait au prêtre enterré vivant. Nous avons roulé vers la lumière et, à mesure que nous nous approchions, elle semblait s'estomper, comme si elle avait rempli sa fonction de guide et n'était plus nécessaire. Lorsque nous avons atteint le bosquet, l'obscurité était totale et nous avons dû utiliser nos lampes de poche pour y voir. Nous étions dans une petite clairière, entourée de buissons épineux et de rochers. Au centre de la clairière, la terre avait été remuée. Il y avait un monticule de sable rouge, et au sommet, à peine visible dans le faisceau de nos lampes torchées, se trouvait le sommet du crâne d'un homme, juste le sommet de sa tête, les cheveux emmêlés de terre et de sueur. Ibrahim arrêta le camion et nous descendîmes tous en silence. L'air nocturne était frais maintenant, un soulagement après cette journée caniculaire, mais je l'ai à peine remarqué. Je ne voyais que cette mèche de cheveux, témoignage d'un être humain enterré vivant dans ce lieu désolé. Alors que nous approchions lentement, presque craintif, je l'entendis, une voix faible mais assurée. Elle chantait, non pas en anglais ni en arabe, mais en latin, le Salve Regina, salut, Sainte Reine. La voix était cassée et sèche, à peine audible, mais la mélodie était inimitable, Salve Regina, Mate Misericordiae, Vita, Dulcedo, et Spes Nostra, Salve. Je tombais à genoux dans le sable, frères et sœurs. Je tombais à genoux et pleurais. Cet homme, quel qu'il soit, avait été enterré pendant 4 jours sous le soleil brûlant et les nuits froides du désert, et il chantait à la Sainte Vierge. C'était le miracle de la Vierge Marie en action. Les étudiants en médecine accoururent aussitôt avec les pelles que nous avions apportées pour la livraison des fournitures et commencèrent à creuser frénétiquement. Sœur Grace s'agenouilla près de moi et nous priâmes ensemble, nos voix se joignant à la sienne. Ad clamamus, exulfili evae. Ad suspiramus, gemant et flant inac lacrimarum val. C'est vers vous que nous crions, pauvres enfants bannis d'Ève. Tandis que les étudiants creusaient, retirant soigneusement le sable autour de la tête de l'homme enterré, je distinguais mieux son visage. Il était plus jeune que je ne le pensais, peut-être la trentaine, avec des traits africains et un visage qui, malgré tout, dégageait une étrange paix. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres gercées et ensanglantées. Mais il continuait de chanter, même lorsque nous le découvrions. Lorsqu'il eut retiré suffisamment de sable pour pouvoir parler plus librement, il ouvrit les yeux et me regarda droit dans les yeux. Sa voix était rauque, mais ses mots étaient clairs, je savais qu'elle enverrait quelqu'un. Je savais qu'elle ne m'abandonnerait pas, chaque nuit, quand le froid arrivait et que je pensais enfin m'enfuir, je sentais ses mains sur ma tête, chaudes et douces. Elle éloignait les scorpions, père. Elle empêchait le sable de pénétrer dans ma bouche quand le vent soufflait. Elle me donnait une eau qui n'était pas de l'eau, et je buvais, ce qui me nourrissait. Cela fait 4 jours que je suis ici, et je suis toujours en vie parce qu'elle l'a voulu ainsi. Le prêtre enterré vivant confirma l'intervention de la Vierge Marie. Les étudiants en médecine travaillèrent plus vite, leurs jeunes visages marqués par la détermination et le choc. Il fallut près de 2 heures pour extraire suffisamment de sable pour libérer ses bras, son torse et ses jambes. Lorsqu'il fut enfin retiré du sol, il ne pouvait plus se tenir debout. Ses jambes étaient épuisées après avoir été comprimées si longtemps. Nous l'avons étendu sur une couverture, et sœur Grace a immédiatement commencé à l'examiner pour déceler ses blessures, tandis que les élèves apportaient de l'eau et des kits de nutrition. Mais voici ce que je veux que vous compreniez, frère, cet homme aurait dû être mort. 4 jours sans eau dans le désert, c'est une condamnation à mort. 4 jours enfouis dans le sable, exposés à un soleil qui atteint 45 degrés Celsius le jour et descend presque à 0 la nuit, c'est impossible à survivre. Le corps humain ne peut tout simplement pas le supporter.
Pourtant, il était là, déshydraté, certainement affaibli, mais vivant, conscient, chantant des cantiques. Tandis que sœur Grace vérifiait ses signes vitaux, elle secouait la tête, incrédule. Son pouls est faible, mais régulier, murmura-t-elle. Sa respiration est laborieuse, mais régulière. Père, selon tous les critères médicaux que je connais, il devrait être en défaillance organique. Il devrait être délirant, inconscient ou mort. Mais il n'est rien de tout cela. Un jeune prêtre, car c'était bien lui, le père Samuel, d'une paroisse près de Cadugly, sourit faiblement à ces paroles. Sœur, murmura-t-il, je suis vivant parce que je n'étais pas seul dans cette tombe. Chaque nuit, je la voyais. Elle portait du bleu, la couleur du ciel à l'aube. Elle m'a parlé, non pas avec des mots, mais avec présence. Elle a chanté avec moi. Et lorsque les hommes qui m'avaient enterré sont revenus le lendemain pour voir si j'étais déjà morte, elle s'est interposée entre eux et moi. Ils ne pouvaient pas s'approcher. Ils ont essayé, mais ils se sont détournés, effrayés. L'un d'eux a dit avoir vu une femme de lumière, et ils ont pris la fuite. C'était une intervention divine indéniable, un véritable miracle soudanais. Nous sommes restés dans cette clairière toute la nuit, donnant au père Samuel de petites gorgées d'eau et de bouillon, le réchauffant avec des couvertures, priant sans cesse pour lui. Et tandis que la nuit s'épaississait et que les étoiles apparaissaient par milliers dans le ciel pur du désert, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si l'air lui-même était animé de présence, de regard, d'amour. Les buissons d'épines autour de nous semblaient luire faiblement à la lumière des étoiles. Et à plusieurs reprises, j'ai cru sentir le parfum des roses, ce qui n'avait aucun sens dans ce lieu aride où rien ne fleurissait. Sœur Grace le sentait aussi, je la vis lever la tête et respirer profondément, les yeux écarquillés d'émerveillement. Ibrahim, notre chauffeur musulman, était assis à l'écart de nous, face à l'est. Je l'ai vu se prosterner en prière, le front touchant le sable à plusieurs reprises. Plus tard, il me confierait qu'il ressentait la présence divine en ce lieu, et que peu lui importait que nous l'appelions Marie ou autrement. La sainteté, disait-il, est sainteté, et on ne peut la nier. Alors que l'aube commençait à poindre, teintant le ciel oriental de nuances roses et dorées, la voix du père Samuel s'éleva. Il demanda à se redresser et, avec notre aide, il y parvint. Il nous regarda chacun à tour de rôle, le regard désormais clair et concentré, et dit, « Vous devez raconter à tout le monde ce qui s'est passé ici. Non pas pour ma gloire, mais pour la sienne. Dans un monde déchiré par la haine et la division, chacun doit savoir que le ciel veille toujours, se soucie toujours de moi et intervient toujours. J'ai été enterré par des hommes qui pensaient servir leur foi en éliminant la mienne. Mais elle a montré que l'amour est plus fort que la haine, que la vie est plus forte que la mort, que la miséricorde triomphe du jugement. Tu dois leur dire, Père Michael, tu dois leur dire que les miracles ne sont pas que des histoires d'autrefois. Ils se produisent maintenant, dans des endroits comme celui-ci, dans des moments de plus grande obscurité. » Ces paroles me firent l'effet d'un coup de poing, car il m'avait appelé par mon nom, sans que je lui ai jamais dit qui j'étais. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux, et j'ai demandé, « Comment connaissez-vous mon nom, Père Samuel ?» Je ne me suis jamais présenté. Elle me l'a dit, a-t-il simplement répondu. Elle m'a dit que le père Michael viendrait du sud, portant une croix en argent de sa mère, et qu'il me déterrerait de ses propres mains si nécessaire. Elle m'a dit de ne pas avoir peur, que les secours arrivaient. Et elle t'a décrit si parfaitement que je t'ai reconnu dès que j'ai ouvert les yeux. Il tendit la main et toucha le crucifix d'argent autour de mon cou, les doigts encore couverts de sable rouge. Elle voit tout, frère. Elle connaît tout le monde. Et elle nous appelle tous à témoigner de l'amour dans un monde qui en a oublié le sens. Le soleil se leva alors pleinement, inondant la clairière de lumière et de chaleur. Et à cet instant, je compris pourquoi j'avais été envoyé ici. Ce n'était pas seulement pour sauver un prêtre d'une tombe, c'était pour me rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Pas même dans nos heures les plus sombres, pas même lorsque nous sommes ensevelis vivants par des forces qui cherchent à anéantir la foi. Le royaume des cieux n'est pas une réalité lointaine, il fait irruption dans notre monde chaque jour, de manière plus ou moins grande. Et il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Tandis que nous aidions prudemment le père Samuel à monter dans le camion pour le retour aux soins, j'ai regardé la clairière une dernière fois. Le monticule de sable rouge où il avait été emprisonné se dressait tel un mémorial, et pendant un instant, un éclair, j'ai cru apercevoir une silhouette debout à côté, une femme en bleu, les mains jointes en prière, le visage rayonnant de paix. Puis elle a disparu, si tant est qu'elle ait jamais été là, au sens où je pouvais l'apercevoir.
Mais je savais, frères et sœurs, je savais qu'elle avait toujours été là, veillant, retenant la mort elle-même jusqu'à l'arrivée des secours. Et je savais que ce dont nous allions être témoins dans les heures et les jours à venir ébranlerait les fondements du doute et allumerait les flammes de la foi d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ce fut un miracle profond au Soudan, témoignage de la protection de la Vierge Marie. Le voyage de retour vers le poste médical le plus proche a duré 6 heures, et à chaque instant, nous avions l'impression d'être suspendus entre terre et ciel. Le père Samuel perdait conscience par intermittence, mais dès qu'il était réveillé, il parlait avec une clarté qui semblait impossible pour quelqu'un dans son état. Ses paroles n'étaient ni décousues ni confuses, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un homme souffrant d'une déshydratation et d'un traumatisme sévère. Non, frère, ses paroles étaient précises, prophétiques, emplies d'une sagesse qui semblait venir d'au-delà de lui-même. Environ 2 heures après le début du voyage, alors que le camion cahotait sur une portion de route particulièrement accidentée, il ouvrit soudain les yeux et regarda David, l'un des jeunes étudiants en médecine qui l'avait aidé à se dégager. David était assis à côté de lui, surveillant son pouls, lorsque le père Samuel leva la main et lui saisit le poignet avec une force surprenante. « Tu as fui un appel », dit le père Samuel d'une voix douce mais ferme. « Tu étudies la médecine parce que ton père le voulait, mais ton cœur entend une autre musique. Tu entends l'appel à la prêtrise, mais tu as peur de décevoir ta famille, peur de la pauvreté, peur du sacrifice. » Le visage de David devint tout blanc. Il balbutia, essayant de former des mots, mais rien ne sortit. Nous restâmes assis, stupéfaits, dans un silence absolu, tandis que le père Samuel continuait, « Elle veut que vous sachiez que cet appel est réel, que votre père comprendra mieux que vous ne le pensez et que la joie que vous recherchez ne se trouve ni dans un poste à l'hôpital ni dans un salaire confortable. On ne peut le trouver que dans l'abandon. » Les larmes coulaient sur le visage de David, qui hocha la tête, incapable de parler. Sœur Grace se pencha et lui serra l'épaule tandis qu'il pleurait ouvertement. Et j'ai compris que nous étions témoins de quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement une mission de sauvetage, c'était un rendez-vous divin orchestré au-delà de notre entendement, porteur de transformation spirituelle et d'espoir. 20 minutes plus tard, le père Samuel s'est tourné vers Ibrahim, notre chauffeur musulman. Il parlait maintenant en arabe, des mots que je ne comprenais que partiellement, mais sa réaction m'a tout dit. Le camion a légèrement dévié tandis que les mains d'Ibrahim tremblaient sur le volant, et il s'est mis à répondre dans un arabe rapide, la voix étranglée par l'émotion. Plus tard, sœur Grace, qui parlait couramment l'arabe, m'a raconté ce qui avait été dit. Le père Samuel avait confié à Ibrahim un deuil qu'il portait depuis 17 ans, la perte de sa fille en couche et une culpabilité qui le hantait depuis, car il était en voyage d'affaires lorsque l'événement s'était produit. Le père Samuel lui dit que sa fille était en paix, qu'elle ne lui en voulait pas et que le miséricordieux l'avait gardée au paradis toutes ces années. Ibrahim gara le camion sur le bord de la route, posa la tête sur le volant et sanglota comme un enfant. Nous restâmes assis là pendant 15 minutes, tandis que cet homme robuste et buriné libérait dans l'air du désert près de 2 décennies de souffrance. Lorsqu'il releva enfin la tête, son visage était différent, plus léger, comme si un poids écrasant avait été retiré de ses épaules. Alors que nous approchions du poste médical, la nouvelle s'était déjà répandue. Je ne sais pas comment, car nous n'avions pas de réseau mobile dans cette région et nous n'avions envoyé aucun message. Mais en arrivant dans l'enceinte, 30 ou 40 personnes attendaient déjà. Certains étaient chrétiens de la paroisse locale, mais beaucoup étaient musulmans. J'ai même vu des croyants traditionalistes portant le chapelet des anciennes religions. Ils étaient venus car des rumeurs circulaient comme des oiseaux dans le désert, le prêtre enterré vivant était vivant, l'homme qui aurait dû mourir chantait des cantiques. La Vierge le veillait depuis 4 jours. On disait que quiconque le touchait guérissait, que ses paroles pouvaient lire dans l'âme, que des miracles suivaient son chemin. J'étais inquiet, frère, car je ne voulais pas que le père Samuel devienne une sorte de spectacle ou une fausse idole. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu anticiper ou contrôler. Le personnel médical s'est précipité avec une civière, mais avant qu'il puisse atteindre le père Samuel, une femme âgée s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle était presque courbée en 2 par l'âge, le dos courbé comme un point d'interrogation, et elle marchait avec 2 cannes, chaque pas étant visiblement douloureux. Elle criait en arabe, « Laissez-moi le toucher. S'il vous plaît, laissez-moi toucher le sein. » La foule tentait de la retenir, craignant qu'elle ne soit blessée dans le tumulte, mais elle était déterminée, luttant pour avancer avec une force qui semblait impossible pour une personne si fragile et âgée. Le père Samuel la vit et leva aussitôt la main, faisant signe à tout le monde de s'arrêter. D'une voix qui résonna dans toute la propriété,
même si ce n'était guère plus qu'un murmure, il dit, laissez-la venir. Laissez la mère venir à moi. La foule s'écarta, et cette femme âgée s'avança en boitant, les larmes ruisselant sur son visage buriné. Lorsqu'elle atteignit le camion, le père Samuel lui tendit la main. Et à cet instant précis, à l'instant même où leurs doigts se touchèrent, il se produisit quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux et que j'avais encore du mal à comprendre. Le corps de la vieille femme tressauta comme si un courant électrique l'avait traversé, et elle haleta, les yeux écarquillés. Puis, mes frères et sœurs, elle se redressa. Pas progressivement, pas avec le temps, mais à cet instant précis. C'était une guérison directe au Soudan, un puissant miracle. Sa colonne vertébrale courbée se détendit comme une fleur s'ouvrant au soleil, ses épaules tordues se redressèrent, et elle se releva pour la première fois depuis des décennies. Les 2 cannes lui tombèrent des mains et s'écrasèrent au sol, oubliées. Elle resta parfaitement droite, la bouche ouverte sous le choc, puis se mit à hurler. Non pas des cris de douleur, mais des cris de joie, d'incrédulité, d'une immense gratitude. Elle toucha son dos, ses épaules, son cou, se penchant en avant et en arrière avec aisance, et les cris se transformèrent en rires mêlés de sanglots. La foule explosa, certains tombèrent à genoux sur place. D'autres se mirent à crier des louanges à Dieu en plusieurs langues, créant une cacophonie de louanges qui résonnait dans les bâtiments. Plusieurs femmes se mirent à pousser des you-you, ce cri de célébration aigu qu'on entend lors des mariages et autres célébrations africaines, et le son me fit froid dans le dos. Mais le père Samuel, malgré son état de faiblesse, leva de nouveau la main pour réclamer le silence, et miraculeusement, la foule se tut. « Ne me remercie pas, dit-il d'une voix puissante qui semblait provenir d'ailleurs de son corps ravagé. Remercie-la. Remercie la Mère de Dieu qui s'est tenue à mes côtés dans cette tombe et qui se tient maintenant parmi nous. Je ne suis qu'un instrument. C'est elle qui t'aime, qui voit ta douleur, qui intercède pour toi devant le trône du Tout-Puissant. Rends-lui gloire. Gloire à Dieu. » L'équipe médicale a finalement réussi à hisser le père Samuel sur le brancard et à l'introduire dans la clinique. Sœur Grace et moi avons suivi, tandis que la foule, restée dehors, priait, chantait et partageait ce qu'elle venait d'observer. Dans la salle d'examen, le médecin, un chrétien soudanais du nom de Dr Khalil, a commencé son examen. J'observais son visage pendant qu'il travaillait, son expression passant de l'inquiétude professionnelle à la confusion, puis à la perplexité. Il vérifiait la tension artérielle du père Samuel, son rythme cardiaque, son taux d'oxygène. Il lui faisait une prise de sang pour des analyses. Il examina sa peau à la recherche d'un grave coup de soleil et de lésions tissulaires qui auraient dû être présents après 4 jours d'exposition. Après 20 minutes d'examen approfondi, le docteur Khalil recula et fixa son patient du regard. Finalement, il parla, la voix tremblante. « C'est impossible, dit-il doucement. J'ai traité des dizaines de cas d'exposition. J'ai servi dans des camps de réfugiés pendant les pires conflits. Je sais à quoi ressemble le corps humain après 4 jours dans le désert sans eau. Cet homme devrait souffrir d'insuffisance rénale aiguë. Sa peau devrait être détruite. Il devrait souffrir de lésions neurologiques dues à une déshydratation sévère et à un coup de chaleur, mais ses fonctions vitales sont stables. Ses reins fonctionnent. Sa peau, hormis une légère sécheresse et de légères gerçures autour des lèvres, est intacte. Son seul problème est une faiblesse musculaire due à l'immobilisation. Et même cela est moins grave que cela ne devrait l'être. Le docteur Khalil se tourna vers moi, et je pus lire le conflit dans son regard, le scientifique expérimenté aux prises avec les preuves d'un phénomène dépassant la science. « Père Michael, dit-il lentement, je suis chrétien, mais je suis aussi médecin. Je crois au miracle, mais je crois aussi à la réalité médicale. Ce que je vois ici viole tous les principes de physiologie qu'on m'a enseignés. Cet homme devrait lutter pour sa vie en ce moment, peut-être sous dialyse, certainement inconscient ou en délire. Au lieu de cela, il est faible, certes, mais stable, cohérent, et son corps montre des signes de rétablissement qui devraient prendre des semaines, et non des heures. Je n'ai aucune explication médicale à cela. Aucune. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « Je n'ai pas d'explication, sauf celle que je ne veux pas donner à voix haute, car elle paraît impossible. Mais je crois que vous savez ce que je pense. » J'acquiesçai. « Un miracle, dis-je simplement. »« Oui, » murmura le docteur Khalil. « Un miracle. » L'après-midi avançant, un phénomène se produisit à l'extérieur de la clinique, que je ne peux décrire que comme une contagion sacrée, répandant la foi au Soudan.
Les témoins de la guérison de la vieille femme commencèrent à témoigner auprès des autres personnes qui arrivaient. Ces personnes allèrent chercher d'autres personnes. En quelques heures, plus de 200 personnes se rassemblèrent dans et autour de l'enceinte, venues de partout. Elles venaient des villages voisins et de villes situées à 20 km. Elles arrivaient à pied, à dos d'âne, en camion et en voiture. Des musulmans, des chrétiens et des personnes sans foi particulière sont venus, car ils avaient entendu dire que quelque chose d'impossible se produisait et qu'ils avaient besoin de le constater par eux-mêmes. L'atmosphère était électrique, chargée d'une attente qui rendait l'air dense et vivant. Les gens n'étaient ni bruyants ni chaotiques. Au lieu de cela, un silence respectueux régnait, ponctué de prières spontanées et de pleurs discrets. On avait l'impression que tout le complexe était devenu une cathédrale, un espace ténu où le ciel et la terre se chevauchaient. À l'intérieur de la clinique, le père Samuel avait reçu des perfusions et se reposait, mais il refusait de dormir longtemps. Toutes les heures environ, il se réveillait et demandait à parler aux gens. Le docteur Khalil hésita d'abord, voulant préserver les forces de son patient, mais le père Samuel insista. « Docteur, dit-il avec une fermeté douce, je n'ai pas survécu 4 jours dans une tombe juste pour reposer confortablement dans un lit. Amenez-les-moi. Amenez ceux qui en ont besoin. » Et ils arrivèrent, un par un, deux par deux, parfois des familles entières. Je suis resté assis dans un coin de cette pièce pendant les 6 heures qui ont suivi, et j'ai été témoin de choses, frère des choses que j'ai consignées dans mon journal le soir même, car je savais que si je ne les écrivais pas, je douterais plus tard de ma mémoire. Un jeune homme nommé Hassan est entré, un musulman qui travaillait comme mécanicien dans la ville voisine. Il n'avait pas parlé à son père depuis 8 ans à cause d'une violente dispute d'héritage. Hassan s'agenouilla près du lit du père Samuel et lui raconta son histoire, la colère et la douleur jaillissant comme le poison d'une blessure. Le père Samuel écouta en silence, puis prononça des paroles de réconciliation si belles et si vraies qu'Hassan se mit à pleurer. « Ton père est mourant, dit doucement le père Samuel. Il lui reste 6 mois, peut-être moins. Le cancer est au foie, mais il n'en a encore parlé à personne. Il attend ton retour, mais son orgueil l'empêche de t'appeler. Va le voir aujourd'hui, Hassan. Va aujourd'hui, et ne perds pas une heure de plus dans cette séparation. Dis-lui que tu l'aimes. Il a besoin de l'entendre de tes lèvres avant d'aller à la rencontre de son Créateur. » Ce fut une puissante transformation spirituelle. Hassan quitta la pièce comme un fou. Et nous apprîmes plus tard qu'il était allé directement chez son père. Et ils se réconcilièrent l'après-midi même, en larmes dans les bras l'un de l'autre. Et oui, 3 semaines plus tard, on diagnostiquait à son père un cancer du foie, exactement comme le père Samuel l'avait annoncé. Une adolescente nommée Tabitha arriva ensuite, amenée par sa mère inquiète. Tabitha n'avait pas prononcé un mot depuis 6 mois, depuis qu'elle avait été témoin d'une violente attaque contre son village. Le médecin avait déclaré qu'il s'agissait d'un traumatisme psychologique et qu'aucun traitement n'avait été efficace. Elle s'assit au bord du lit du père Samuel, qui prit sa petite main dans la sienne. Il ne lui adressa pas la parole au début. Au lieu de cela, il se mit à chanter très doucement, le même Salve Regina qu'il avait chanté dans sa tombe. Sa voix était toujours rauque, abîmée, mais la mélodie était claire et pure. Tandis qu'il chantait, les yeux de Tabitha se remplirent de larmes et sa bouche se mit à bouger, formant des mots d'abord silencieux. Puis, peu à peu, comme un ruisseau qui se brise sur la glace, le son apparut. Elle chanta avec lui, sa jeune voix fluette et tremblante, mais réelle, si merveilleusement réelle, Salve Regina, Mater Miséricordiae. Sa mère s'effondra par terre, sanglotant sans retenue, et sœur Grace dut l'aider à s'asseoir. Tabitha parla pour la première fois depuis 6 mois, et ses premiers mots furent une prière à la Mère de Dieu. Ces récits se multiplièrent tout au long de ce long après-midi et jusque dans la soirée, témoignant de véritables miracles. Un homme est arrivé, qui avait prévu de se suicider cette nuit-là, sa corde déjà prête, sa lettre déjà écrite. Il a quitté la pièce l'espoir ravivé, sa lettre de suicide déchirée en morceaux, s'engageant à chercher de l'aide et à vivre. Un couple est arrivé, marié depuis 12 ans sans enfant, source d'une profonde honte pour leur communauté. Le père Samuel a prié pour eux et, 9 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de leur part annonçant la naissance de jumeaux en bonne santé. Une jeune femme est arrivée, prisonnière d'une dépendance aux analgésiques après un accident de voiture 3 ans auparavant. Elle avait essayé d'arrêter des dizaines de fois, sans succès à chaque fois. Le père Samuel l'a regardé et lui a dit, « Aujourd'hui, les chaînes se brisent. Aujourd'hui, tu es libre. L'envie vous quittera et ne reviendra plus. Allez en paix et ne péchez plus. »
Elle quitta la pièce et ne prit plus jamais de pilule. Non pas par volonté, mais parce que, comme elle le témoigna plus tard, le désir lui-même avait été miraculeusement évacué, dissipé comme un brouillard, disparaissant à la lumière du soleil. Ces témoignages de guérison au Soudan étaient véritablement stupéfiants. À la tombée de la nuit, le docteur Khalil est venu me voir et m'a dit à voix basse, « Père Michael, j'ai suivi les événements. Aujourd'hui, dans cette clinique, j'ai été témoin d'une guérison physique confirmée qui défie toute explication médicale, d'un cas de mutisme traumatique résolu instantanément et d'au moins une douzaine de profondes transformations psychologiques et spirituelles. J'exerce la médecine depuis 19 ans, et je n'ai jamais rien vu d'aussi concentré. 2. Il chercha ses mots. Point d'intervention divine. Je terminai pour lui. Il hocha lentement la tête. Oui, c'est le seul terme qui convienne. Ce n'est ni de la psychologie, ni un effet placebo, ni une hystérie collective. C'est tout autre chose. C'est Dieu qui agit parmi nous, et je suis à la fois terrifié et euphorique. Vers 21h ce soir-là, le père Samuel a finalement accepté de se reposer, et nous avons insisté pour qu'il n'y ait plus de visiteurs avant le matin. Mais les gens sont restés là toute la nuit, veillant devant la clinique. Certains ont dormi sur des nattes qu'ils avaient apportées. D'autres étaient assis en cercle de prière, d'autres encore restaient simplement debout à observer le bâtiment où reposait le prêtre miraculé, comme s'il gardait un précieux trésor. Je marchais parmi eux dans l'obscurité et j'entendais leurs conversations. Un imam musulman discutait de théologie avec un catéchiste catholique. Tous deux étaient animés mais respectueux, trouvant un terrain d'entente dans leur émerveillement partagé face à ce qu'ils avaient vu. Un groupe de femmes, chrétiennes et musulmanes, chantaient des hymnes et des nashids ensemble, leurs voix se fondant harmonieusement dans la fraîcheur nocturne. Des jeunes partageaient leurs témoignages sur ce qu'ils avaient vu et comment cela les avait transformés. Un vieil homme m'a confié, les larmes aux yeux, « Père, je suis venu ici aujourd'hui en sceptique. J'ai vu trop de souffrances, trop de guerres, trop de mal sur cette terre. Je pensais que Dieu nous avait abandonnés. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'avais tort. Il ne nous a pas abandonnés. Il est là, et il accomplit toujours des miracles. » Debout sous la voûte céleste, écoutant les chants d'adoration spontanés et témoignant de l'unité impossible d'un peuple souvent divisé par la religion et la tribu, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce fut l'éveil de la foi au Soudan. J'étais prêtre depuis 23 ans, frère, et j'étais las, pour être honnête. Las des luttes, las des aléas politiques au sein de l'Église, las de prêcher à des gens qui semblaient inchangés semaine après semaine. Mais à cet instant, debout dans cette enceinte au Soudan, entouré de personnes dont la vie avait été transformée en une seule journée, j'ai senti ma propre vocation renouvelée comme un baptême. C'est pourquoi j'avais dit oui à Dieu il y a toutes ces années. Pas pour les paroisses confortables, ni pour les titres respectueux, ni pour la sécurité de la religion institutionnelle, mais pour des moments comme celui-ci, lorsque le ciel s'écrase sur l'ordinaire et nous rappelle que nous servons un Dieu qui est toujours vivant, toujours actif, qui tend toujours la main pour toucher ses enfants avec un amour qui transforme tout ce qu'il rencontre. Sœur Grace est venue se placer à mes côtés, et nous avons observé la veillée ensemble en silence pendant un long moment. Finalement, elle a dit, « Père, ce n'est que le début, n'est-ce pas? Cela va se propager bien au-delà d'ici. » Je savais qu'elle avait raison. La nouvelle de ce qui s'était passé ici allait se répandre dans tout le Soudan, dans toute l'Afrique de l'Est, dans le monde entier. Des vies allaient être transformées. La foi serait renforcée. L'espoir renaîtrait là où il s'était éteint. Et tout a commencé avec un prêtre qui a refusé de renier son Seigneur, même face à la perspective d'être enterré vivant, et une mère qui a suffisamment aimé ses enfants pour monter la garde sur une tombe pendant 4 jours, tenant la mort à distance jusqu'à l'arrivée des secours. La nuit s'épaississait autour de nous, et les étoiles semblaient briller plus intensément, comme si le ciel lui-même célébrait ce qui s'était passé dans ce coin oublié du monde, cet endroit que Dieu n'avait pas oublié. Le lendemain matin apporta quelque chose qu'aucun de nous n'avait anticipé, et qui allait remettre en question tout ce que nous avions vu la veille. Je me suis réveillé juste avant l'aube, après avoir dormi quelques heures seulement sur un matelas dans un coin de la salle d'attente de la clinique. Et immédiatement, j'ai senti que quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, chargé d'une attention absente la veille. En sortant, j'ai constaté que la foule avait encore grossi pendant la nuit. Il devait y avoir 400 personnes, peut-être plus, qui se déployaient depuis l'enceinte de la clinique vers les champs environnants. Mais ce n'est pas ce qui a retenu mon attention. Ce qui m'a arrêté net, c'est le camion militaire garé à l'entrée de l'enceinte et les 6 soldats armés debout à côté,
l'air dur et méfiant. Mon estomac s'est noué. Dans cette région, les soldats étaient souvent source d'ennui, surtout pour les chrétiens perçus comme trop ouverts sur leur foi. Je m'approchai prudemment, et l'un des soldats, un officier avec 3 galons sur l'épaule, se tourna vers moi. « Êtes-vous le prêtre » demanda-t-il en arabe. J'acquiesçai, la bouche soudainement sèche. « Je suis le père Michael. »« Comment puis-je vous aider » L'officier m'observa un long moment, la main posée sur son arme, et je priai silencieusement pour obtenir sagesse et protection. Puis il dit quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas: « Je suis ici pour enquêter sur des signalements d'activités religieuses illégales et de possibles fraudes. Nous avons reçu des plaintes selon lesquelles vous exploitez des personnes vulnérables avec de fausses déclarations de miracles et utilisez un homme malade pour manipuler les foules à des fins financières ou politiques. » Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing. Bien sûr. Bien sûr, il y aurait de l'opposition à ce que Dieu faisait ici. La lumière attire toujours les ténèbres, et les miracles suscitent toujours le scepticisme de ceux qui ne supportent pas d'y croire. Avant que je puisse répondre, le docteur Khalil est sorti de la clinique, toujours vêtu de sa blouse blanche de nuit. Il s'est dirigé droit vers l'officier, sans la moindre crainte visible, et a dit fermement: « Commandant, je suis le docteur Khalil Ibrahim, médecin-chef de cet établissement. Je suis également citoyen soudanais et professionnel de la santé agréé. Il n'y a ici aucune fraude, aucune exploitation, aucune activité illégale. Ce qui se passe ici dépasse mes connaissances médicales, mais assister à quelque chose d'extraordinaire ne constitue pas un crime. » Le major tourna son regard froid vers le médecin. « Vous prétendez que cet homme a survécu 4 jours enseveli dans le désert. C'est impossible. Quelqu'un ment. » Le docteur Khalil ne broncha pas. « Major, j'ai examiné le patient en profondeur. J'ai des documents sur son état, des photos du site de fouille et des analyses sanguines qui montrent des signes évidents de déshydratation sévère et d'exposition à l'air, correspondant exactement à ce qu'il prétend avoir enduré. J'ai également été témoin, grâce à ma formation médicale et à mes yeux, de guérisons que je ne peux expliquer par des moyens naturels. Je suis heureux de vous montrer tous mes documents. L'affrontement a duré ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré que quelques minutes. La foule s'était tue, observant, attendant de voir si les soldats allaient nous arrêter, fermer la clinique, ou pire. J'ai vu la peur sur de nombreux visages, mais aussi la détermination. Ces personnes avaient été témoins d'une expérience réelle et ne se laissaient pas facilement intimider. Finalement, le commandant prit une décision. Je veux voir ce prêtre miraculé en personne. Je veux l'interroger personnellement. S'il s'agit d'un imposteur, je le dénoncerai. S'il est vraiment ce que les gens prétendent, puis il marqua une pause, et pendant un instant, je vis quelque chose s'illuminer sur ses traits durs, pas vraiment de l'espoir, mais peut-être un désir désespéré que l'impossible puisse se réaliser. Alors j'ai besoin de savoir, conclut-il doucement. Nous conduisîmes le major et 2 de ses soldats à la clinique, laissant les autres à l'extérieur pour maintenir l'ordre. Le père Samuel était réveillé, assis dans son lit, l'air remarquablement plus fort que la veille. Lorsqu'il vit les soldats entrer, il ne manifesta aucune peur, seulement une paix sereine qui semblait irradier de lui comme la chaleur d'une flamme. Le major s'approcha du lit et fixa le père Samuel avec une hostilité à peine dissimulée. « On dit que tu as été enterré pendant 4 jours et que tu as survécu par miracle. Je dis que soit vous mentez sur la durée de votre enterrement, soit vous n'avez jamais été enterré, et c'est une supercherie élaborée. » Sa voix était dure, accusatrice, destinée à intimider. Mais le père Samuel se contenta de sourire, d'un sourire doux et entendu qui le faisait paraître plus âgé et infiniment plus sage. « Major, dit-il doucement. Comment vous appelez-vous ? » Le soldat hésita, visiblement peu enthousiaste. « Major Rachid, dit-il finalement. Quel est votre prénom, Major Rachid ? » Le père Samuel pressa doucement. La mâchoire du major se crispa. « Mon prénom est Ahmed. » Le père Samuel hocha lentement la tête, puis il dit quelque chose qui coupa le souffle à tous ceux qui étaient présents. « Ahmed Rachid, fils de Rachid Mohammad, est décédé quand tu avais 16 ans, te laissant seul maître de ta famille avec 3 jeunes sœurs à protéger. Tu t'es engagé dans l'armée car c'était le seul moyen de gagner suffisamment d'argent pour les nourrir et les scolariser. Tu as servi avec honneur pendant 19 ans, mais tu portes un fardeau qui s'alourdit chaque jour. Il y a 3 ans, on t'a ordonné de faire quelque chose qui a transgressé ta conscience. Quelque chose impliquant des civils dans un village dont tu ne peux oublier le nom, même si tu essaies chaque nuit. Tu as obéi aux ordres parce que tu es soldat.
Mais ton âme n'a pas connu la paix depuis ce jour. Tu te demandes si Dieu pourra un jour te pardonner ce que tu as fait, ou si tu es condamné à porter cette culpabilité jusqu'à la mort. Le visage du major Ahmed se vida. Sa main lâcha son arme et il recula d'un pas hésitant. Un des soldats derrière lui s'avança, inquiet. Mais le major leva la main pour l'arrêter. « Comment » murmura-t-il d'une voix rauque. « Comment savez-vous ces choses ? Je n'en ai parlé à personne. Personne ne connaît ce village. » Les yeux du père Samuel se remplirent de larmes et il tendit la main vers le major. « Elle sait, Ahmed. La mère sait tout, et elle veut que tu comprennes que tu n'es pas à l'abri du pardon. Ce que tu as fait sous les ordres, sous la menace, dans un moment de pression insurmontable, ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais maintenant. Elle veut que vous sachiez que les enfants de ce village, les innocents morts, sont avec elle maintenant. Et ils ne vous en veulent pas. Ils veulent votre liberté. Elle veut votre liberté. » Le major Ahmed Rachid, cet officier aguerri qui avait probablement vu plus de morts et de violences que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer, s'est effondré à genoux près du lit du père Samuel et s'est mis à pleurer. Non pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds et déchirants, nés d'une profonde angoisse enfouie depuis des années. Ces soldats restèrent figés, ne sachant que faire. N'ayant jamais vu leur commandant s'effondrer ainsi, le père Samuel posa la main sur la tête du major et commença à prier pour lui, prononçant cette fois en arabe des paroles de pardon, de libération et de guérison. La prière dura une dizaine de minutes, et à la fin, le major Ahmed ne sanglotait plus, mais respirait profondément, comme un homme qui s'était noyé et avait enfin remonté à la surface. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son visage était transformé. La dureté avait disparu, remplacée par quelque chose de plus doux, de plus humain, de plus vivant. « Je suis venu ici pour dénoncer une imposture, » dit-il d'une voix brisée. « Je suis venu ici pour vous arrêter tous, mais au lieu de cela, » il secoua la tête, émerveillé, « j'ai trouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. J'ai trouvé l'espoir que la rédemption est possible, même pour quelqu'un comme moi. » Il se leva lentement, rajusta son uniforme et se tourna vers ses soldats. « Nous partons, » dit-il fermement. « Il n'y a pas de fraude ici. Il n'y a que l'œuvre du Tout-Puissant, et nous n'y ferons rien. » Puis il fit quelque chose d'extraordinaire. Il se tourna vers le père Samuel et le salua un salut militaire impeccable, un geste de profond respect de la part d'un soldat musulman envers un prêtre catholique. « Merci, » dit-il simplement. « Merci de m'avoir rendu mon âme. » Puis lui et ses soldats sont partis, et nous l'avons entendu dehors disperser légèrement la foule, annonçant que l'enquête était terminée et que chacun pouvait rester tranquillement. La nouvelle de ce qui était arrivé au major Ahmed s'est répandue dans la foule comme le vent dans l'herbe sèche, et a déclenché une puissante flamme, renforçant la foi au Soudan. Si même un officier militaire endurci pouvait être ému jusqu'aux larmes et transformé, alors Dieu agissait véritablement en ce lieu avec une force irrésistible. Tout au long de cette journée, les témoignages se multiplièrent. Les gens commencèrent à confesser spontanément leurs péchés, à rechercher la réconciliation avec leurs anciens ennemis, à pardonner leurs dettes et à réparer les torts commis des années auparavant. C'était comme si un renouveau avait éclaté, mais pas orchestré par une musique forte et une manipulation émotionnelle. C'était naturel, animé par l'esprit, impossible à contrôler ou à contenir. Sœur Grace et moi nous sommes retrouvés à nous frayer un chemin à travers la foule, à prier avec les gens, à assister à des réconciliations, à observer le royaume de Dieu se manifester en temps réel parmi les musulmans, les chrétiens et les croyants traditionnels qui vivaient tous le même élan de grâce, une véritable transformation spirituelle. En fin d'après-midi, le père Samuel a insisté pour qu'on l'aide à sortir pour s'adresser à la foule. Le docteur Khalil a protesté, affirmant qu'il avait encore besoin de repos, mais le père Samuel est resté inflexible. « Docteur, » a-t-il dit avec une fermeté douce, « je n'ai pas survécu pour que ce message reste caché dans une chambre d'hôpital. Je dois parler tant que j'en ai la force. » Nous l'avons donc aidé à sortir, le soutenant de chaque côté. Et quand la foule le vit émerger, un bruit de tonnerre s'éleva, un rugissement de joie et d'acclamation qui résonna probablement à des kilomètres à travers le désert. Le père Samuel leva la main pour réclamer le silence, et peu à peu la foule se tut. 400 personnes ou plus tendaient l'oreille. Sa voix était encore faible, mais dans le silence, chaque mot portait clairement. « Frères et sœurs », commença-t-il. Et j'apprécie qu'il n'ait pas parlé de chrétiens ou de musulmans, mais d'un terme qui inclut tout le monde. J'ai été enterré dans le sable par des hommes qui croyaient qu'effacer mon corps effacerait le message que je porte.
Mais ils n'ont pas compris que ce message n'est pas le mien. Elle appartient à celui qui nous a tous créés, qui nous aime tous, qui désire qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous connaissent son amour. Pendant 4 jours et 4 nuits, je suis resté dans ce tombeau, et j'aurais dû mourir. Selon toutes les lois naturelles, j'aurais dû mourir. Mais je ne suis pas mort, car je n'étais pas seul. La Mère de Dieu, que nous honorons et révérons, veillait sur moi. Elle m'a donné une eau qui n'était pas de l'eau. Elle m'a donné une force qui n'était pas la mienne. Elle a chanté avec moi alors que je n'avais plus de voix. Et elle ne l'a pas fait parce que je suis spécial, saint ou plus méritant que quiconque. Elle l'a fait pour vous adresser à tous, à nous tous, à ce monde blessé et brisé. Il marqua une pause, reprenant ses forces, et la foule attendit dans un silence absolu. Le message est le suivant, le ciel n'a pas abandonné la terre. Dieu n'a pas oublié ses enfants. Dans vos heures les plus sombres, au plus profond de votre tombe, vous n'êtes pas seul. L'amour de Dieu, exprimé par l'intercession de sa mère, par le sacrifice de son fils, par la puissance de son esprit, cet amour est plus réel que le sable qui a tenté de m'enterrer. Il est plus puissant que la haine, plus fort que la mort, plus durable que la souffrance. Et cet amour est accessible à tous, pas seulement à ceux qui ont la bonne religion, la bonne théologie ou une vie parfaite. Il est accessible aux personnes brisées, coupables, désespérées, sans espoir. Il est accessible à vous, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, où que vous soyez. Les larmes coulaient sur les visages de la foule, et je sentais les miennes couler librement. Le père Samuel continua, sa voix devenant plus forte à chaque mot, comme s'il puisait sa force en quelque chose qui le dépassait. Certains d'entre vous sont venus ici, sceptiques, en quête de preuves. D'autres sont venus désespérés, en quête d'un miracle. D'autres encore sont venus curieux, voulant simplement voir ce qui se passait. Mais je te le dis maintenant, tu n'es pas venu ici par hasard. Tu as été appelé, attiré par un amour qui savait exactement ce que tu avais besoin de rencontrer à cet instant. Et maintenant que tu as vu, maintenant que tu as été témoin, tu as le choix. Tu peux retourner à ton ancienne vie et essayer d'oublier ce qui s'est passé ici. Ou tu peux laisser cet instant te transformer. Tu peux laisser l'amour qui m'a gardé en vie dans cette tombe être l'amour qui ressuscite les lieux morts de ton cœur. Il marqua une nouvelle pause. Puis il dit quelque chose que je n'oublierai jamais, dans 3 jours, je retournerai là où j'ai été enterré. Je reviendrai non pas en victime, mais en témoin. Et je vous invite tous à m'accompagner. Nous y construirons un simple monument, un lieu de prière, pour nous rappeler que Dieu accomplit encore des miracles dans les déserts de notre monde et dans les déserts de nos âmes. Mais plus encore, nous prierons ensemble, tous ensemble, quels que soient nos noms, pour le divin. Nous prierons pour la paix, pour la guérison, pour la fin de la violence qui ronge ce pays depuis trop longtemps. Veux-tu venir avec moi? La foule s'exclama, les voix criant, oui. En plusieurs langues, les mains levées vers le ciel, et je sus que quelque chose d'important allait se produire, quelque chose qui allait bien au-delà de cet instant. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de préparatifs et de témoignages continus, diffusant la nouvelle du miracle du Soudan et de l'intervention de la Vierge Marie. Les médias ont eu vent de l'histoire, et les journalistes ont commencé à arriver, caméras et carnets en main, mêlant scepticisme et curiosité à leurs questions. Mais même les reporters les plus aguerris semblaient touchés par ce qu'ils voyaient. J'ai observé un journaliste français arriver cynique et repartir en larmes après avoir interviewé la vieille dame guérie. J'ai vu une équipe de télévision soudanaise venue dénoncer un canular filmé des heures de témoignages de témoins crédibles, dont le dossier médical du docteur Khalil. L'histoire se répandait et des gens parcouraient des centaines de kilomètres pour assister à notre retour sur le lieu de l'inhumation. Le matin du 3e jour, nous sommes partis en convoi. Le père Samuel était dans le camion de tête avec sœur Grace, le docteur Khalil, Ibrahim, notre chauffeur, et moi-même. Derrière nous, des dizaines d'autres véhicules, et à leur côté et derrière eux, des centaines de piétons, formant un cortège qui s'étendait à perte de vue. Il nous a fallu presque toute la journée pour atteindre le site. Alors que nous approchions du bosquet d'épineux, où le père Samuel avait été emprisonné dans la terre, je ressentis un profond respect m'envahir. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de couleurs si vives qu'elles semblaient surnaturelles, et le sable rouge du tumulus brillait comme s'il était illuminé de l'intérieur. Nous formâmes un grand cercle autour du tumulus, plus d'1 millier de personnes maintenant. Et le père Samuel, encore faible mais déterminé, se tenait au centre. Il demanda le silence, puis commença à prier, non pas dans une seule langue, mais dans plusieurs, alternant entre l'arabe,
l'anglais et les dialectes locaux afin que chacun puisse comprendre certaines parties de la prière. Il remercia Dieu pour sa délivrance. Il remercia la Sainte Vierge pour son intercession. Il a demandé la guérison pour le Soudan et pour tous les pays déchirés par les conflits. Il a prié pour la réconciliation entre les ennemis et la paix entre les religions. Et tandis qu'il priait, un événement extraordinaire s'est produit. Le vent, qui était resté calme toute la journée, s'est soudain mis à souffler doucement, puis plus fort, emportant avec lui ce même parfum de rose que j'avais déjà senti impossible dans ce lieu aride, mais inimitable. Les gens ont commencé à halter et à me montrer du doigt, et j'ai levé les yeux pour voir le ciel s'être rempli d'oiseaux, des milliers d'entre eux tournoyant au-dessus de nos têtes en formation parfaite, dans un silence absolu, comme la nuit de notre arrivée. Puis, et je vous jure, frères, je jure sur tout ce qui est sacré pour moi que ce que je vous dis maintenant est vrai, l'air lui-même semblait scintiller au-dessus du tumulus, comme des vagues de chaleur, mais plus structurées, plus déterminées. Et dans ce scintillement, l'espace d'un instant, je l'ai vu. Nous l'avons tous vu, une silhouette bleue, le visage rayonnant d'une paix et d'un amour qui transcendait tout ce qui était terrestre. Ses mains se tendaient vers nous tous, nous bénissant. Elle était là, puis elle n'était plus là, visible et invisible à la fois. Et je ne saurais dire si je l'ai vue avec mes yeux physiques ou spirituels, car à cet instant, ils semblaient identiques. Mais je sais ce que j'ai vécu. Et je sais que plus d'1 millier de personnes l'ont vécu avec moi, car le son qui s'élevait de cette foule était différent de tout ce que j'avais entendu jusque-là, un cri collectif d'émerveillement, de respect et de reconnaissance d'un don. Un aperçu de la réalité qui existe au-delà du voile de notre perception ordinaire. La vision a duré peut-être 3 secondes, peut-être 30. Honnêtement, je ne peux pas vous le dire, car le temps a semblé s'arrêter, s'étendre ou disparaître complètement. Mais lorsqu'il s'est estompé, nous avons tous changé. J'ai vu le major Ahmed dans la foule, en civil, et son visage rayonnait de joie. J'ai vu Ibrahim, notre chauffeur musulman, prosterné en prière, les larmes ruisselant sur le sable. J'ai vu le jeune David, l'étudiant en médecine appelé à la prêtrise, agenouillé, les mains levées, l'air déjà du futur prêtre. J'ai vu la vieille femme guérie, droite et grande, les mains jointes en prière, son visage buriné transformé par la gratitude. Et j'en ai vu des centaines d'autres, chacun touché, chacun transformé, chacun portant désormais en lui le témoignage de ce que Dieu avait accompli en ce lieu. Alors que le soleil se couchait enfin et que l'obscurité tombait, les gens se mirent à chanter spontanément, sans direction. Les chrétiens chantaient des hymnes, les musulmans des nashids, et les mélodies se fondaient en un tout beau et unifié. Nous y sommes restés presque toute la nuit, chantant, priant et partageant nos témoignages. À l'aube sur le désert, une simple croix avait été érigée sur le site, et à côté, une pierre tombale sur laquelle on pouvait lire en arabe et en anglais, « Ici, l'amour a vaincu la mort. Ici, le ciel a touché la terre. Ici, Dieu nous a rappelé que nous ne sommes jamais seuls. Souviens-toi de ce lieu, et souviens-toi de celui qui renouvelle toutes choses. » Maintenant, frère, sœur, je te le demande, qu'est-ce que cela signifie pour ta vie? Toi qui écoutes ces paroles, peut-être dans le confort, peut-être dans ton propre désert, peut-être dans ta propre tombe où les circonstances t'ont enseveli et où l'espoir semble impossible, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ce témoignage ne concerne pas seulement un prêtre soudanais. Il témoigne de l'amour persistant, inébranlable et inébranlable de Dieu qui nous poursuit jusque dans nos moments les plus sombres. Le père Samuel a été enseveli par la haine, mais l'amour l'a exhumé. Il a été abandonné à la mort par ceux qui méprisaient sa foi, mais la foi l'a maintenu en vie. Il aurait dû être oublié dans ce coin reculé du monde. Mais au lieu de cela, son histoire a voyagé jusqu'à vous, là où vous êtes en ce moment, lisant ou entendant ces mots. Dans quelle tombe êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enseveli? Est-ce la dépendance, la dépression, la honte, la culpabilité, le chagrin ou le désespoir? Est-ce le poids des erreurs passées ou la peur d'un avenir incertain? Est-ce une relation qui s'est éteinte ou un rêve brisé? Écoutez-moi attentivement. Le même Dieu qui a gardé le père Samuel en vie pendant 4 jours dans le sable peut ressusciter les lieux morts de votre vie. La même mère qui veillait sur cette tombe peut intercéder pour vous dans vos moments les plus difficiles. Le même esprit qui a transformé plus d'1 millier de personnes dans le désert du Soudan peut transformer votre cœur dès maintenant, où que vous soyez. Mais vous devez faire un choix. Vous devez décider si vous resterez enfoui dans votre situation ou si vous laisserez l'amour vous exhumer, vous tirer vers la lumière, vous donner une nouvelle vie. Je suis retourné au Kenya 3 semaines après ce rassemblement dans le désert. Mais je n'ai plus jamais été le même.
Je porte désormais en moi la certitude inébranlable que les miracles ne sont pas des vestiges du passé biblique, mais des réalités présentes pour ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour croire. Je suis resté en contact avec le Père Samuel, qui s'est complètement rétabli et poursuit son ministère. Il voyage désormais à travers le Soudan et au-delà, portant le témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Je reçois constamment des lettres et des messages de personnes qui étaient là ce jour-là, me racontant comment leur vie a changé, comment des mariages se sont reconstruits, comment des addictions ont été brisées, comment la foi a été ravivée, comment l'espoir est revenu là où il avait disparu depuis longtemps. Les répercussions de ces 4 jours dans une tombe du désert continuent de se propager, touchant des vies d'une manière que nous ne pouvons ni mesurer ni comprendre pleinement. Tel est l'héritage durable du miracle de la Vierge Marie et du prêtre enterré vivant au Soudan.